aujourd'hui l'homme libre qui libère ce qu'il est, ce qu'il a fait, afin de nous rendre libres, selon l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie.
Bonjour à vous tous aujourd'hui qui écoutez cette nouvelle saison de l'Évangile Notre Espoir. Dieu a pris les grands moyens pour que nous puissions vivre la liberté. Oui, une véritable liberté pour chacun d'entre nous. Et je crois que nous avons besoin de comprendre ce que Jésus est venu faire pour nous rendre libres, chacun d'entre nous. J'aimerais tout de suite m'engager à la lecture de l'Évangile de Luc, le chapitre 4, et y lire cet extrait biblique de la vie de Jésus au tout début de son ministère, et vous verrez comment ce texte est inspirant sur les débuts de la vie de l'homme libre qui libère. L'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, qui nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aïe, alléluia! Dieu est venu dans la personne de Jésus. Jésus est véritablement l'homme avec un grand H, libre, qui libère. Vous voyez Jésus dans cet extrait biblique-là, on peut voir aussi au moment de son baptême d'eau, il nous est dit dans le chapitre 3, verset 21, « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit, il faut que je vous lise ça, sur lui qui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous savez, ces paroles-là, au jour où j'ai commencé à lire l'Évangile pour moi-même, m'ont saisi littéralement. Et je me demandais le pourquoi Jésus était-il vraiment venu? Pourquoi le ciel a-t-il été ouvert sur sa vie? J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui prendre cette portion d'Écriture, regarder attentivement les faits et gestes de Jésus en remarquant ce qui est venu accomplir. Vous savez, la liberté que j'aimerais vous parler aujourd'hui, que tu peux expérimenter, dépend de l'écoute de qui est vraiment Jésus. Je ne sais pas si c'est ton désir de vivre dans la liberté comme Jésus lui-même, le ciel s'est ouvert sur lui. Mais j'aimerais te dire, tous les éléments de la bonne nouvelle aujourd'hui, et je crois qu'on a vraiment besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui dans notre génération. Et Jésus lui-même, les Écritures nous disent, concernant ce personnage extraordinaire qu'il est venu, et quand on prend la peine d'écouter, de lire
à son sujet, la Bible nous dit Jésus n'a jamais commis de péché. Il n'y avait pas besoin de se faire baptiser, pourtant il l'a fait pour s'identifier à nous. Et dès que Jésus est sorti de l'eau, dans ces textes-là qui nous sont ici donnés dans l'Évangile de Luc, il y a une triple expérience qui le distingue de tous les hommes et qui nous prouve aussi que lui, Jésus, a une relation unique avec Dieu. Je vais mettre l'emphase sur la personne. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre de tout l'intérêt de l'histoire humaine. Nos années à nous, qui sont en 2021, sont comptées par rapport à la naissance du Fils de Dieu. Il y avait le avant et le après. Et c'est le après dans lequel vous et moi sommes plongés en 2021, où ce que nous avons à vivre et découvrir ce personnage que nous connaissons tellement peu dans notre monde. Mais il y a une chose qui est certaine dans ces textes-là. L'auteur nous partage que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est déchiré en deux. Ça signifie tout simplement qu'il y avait une vision directe des choses célestes. Le ciel était ouvert sur la vie de Jésus. Jésus lui-même a dit de lui-même, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Vous remarquerez ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Jésus lui-même se met dans cette position que le ciel est sur sa vie. Le Père l'a envoyé dans ce monde. Et l'auteur ici nous dit qu'ils ont vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Wow! Vous savez, c'est bien plus qu'une belle image poétique, cela. Le fait que la colombe soit venue est vraiment précisé par l'auteur de l'Évangile, Luc. Il dit « sous une forme corporelle », verset 22. Et je trouve ça intéressant, vous savez, de faire ce rapprochement-là entre ce que Jésus est en train de vivre au moment public de son ministère, au début de son ministère, et aussi ce qui s'est passé au tout début de l'œuvre de la création, où ce que dans Genèse chapitre 1, verset 2, ça nous dit, où l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Saviez-vous quoi? C'est que c'est pas au baptême de Jésus que tout d'un coup, à ce jour-là, il est devenu le Fils de Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit. Jésus, dès sa naissance, il était le Fils de Dieu. Avant même la création, il était Fils de Dieu parce qu'il s'est fait un corps, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, pour un peu de temps inférieur aux anges, mais supérieur pour qui il était. Il a toujours été le Fils de Dieu avant même le début de la création. L'Évangile de Jean nous dit même de lui qu'au commencement était la parole. Et vous savez, la première essence qu'il y a eu de Dieu, c'est la parole. Ce qui est proclamé, ce qui est dit. Et Jean nous dit que Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu dès le commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Savez-vous quoi? Au jour de ce baptême où Jésus est venu, Jésus a été publiquement manifesté comme Fils de Dieu devant les hommes. Je trouve ça en particulier, vous savez, quand on regarde un peu dans mes lectures, je me souviens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là de Charles Labb,
de 1775 à 1834 qui a vécu. C'était un grand poète et un critique littéraire britannique. Puis un jour, il était dans une salle avec ses amis où ils discutaient ensemble des grands personnages importants qui étaient passés dans l'histoire de l'humanité. Puis, il voulait leur présenter quelle réaction on aurait si Napoléon, Bonaparte, Shakespeare, Martin Luther, Jacques Cartier, si eux entraient dans la salle en chair et en os. Et il exprime, lui, Charles, que nous devrions tous nous lever devant la grandeur de ces personnages. Puis dans son illustration, il termine en disant « Maintenant, si Jésus-Christ de Nazareth entrait dans cette pièce, quelle réaction auriez-vous? » Et là, il y a eu un grand silence qui s'est fait, avec un sentiment de crainte qui est passé à travers toute la salle. Et ils ont déclaré, nous devrions tous nous prosterner devant celui qui est saint. Vous savez, cette illustration-là me touche personnellement parce que nous avons cette image dans les Écritures, dans l'histoire, à travers toute l'histoire, les siècles qui ont passé. Nous pouvons découvrir en lisant les Écritures la perfection de Christ. C'est impressionnant. Celui qui porte le regard sur les 4 évangiles, c'est chaque étape de sa vie, de sa croissance, chaque circonstance de sa vie. Jésus s'est démarqué par son équilibre de caractère. On a dit que dans le caractère de Jésus, il n'apparaissait point, il n'apparaissait pas de point fort, parce qu'il n'y en avait pas de faible. Dans ses discours, quand on en fait la lecture, on peut voir que quand il parlait, dans chacun de ses discours, comme dans ses silences, ça manifestait un parfait équilibre de caractère. Jamais Jésus a pris la parole quand il aurait été sage de se taire. Jamais il a gardé le silence quand il aurait dû parler. Il a toujours exprimé la vérité dans un amour sans limite. Je vous présente le personnage aujourd'hui. Il a dénoncé sévèrement les fautes et les péchés en donnant des solutions. Puis les remèdes aussi qui étaient nécessaires pour pouvoir s'en remettre au Père céleste. Jésus a été fidèle à ses propres conseils. Il a manifesté une prudence comme un serpent, puis il a été tellement simple comme une colombe. Sa force intérieure n'a jamais faibli. Ses buts étaient précis. Il voulait venir dans ce monde pour accomplir le plan du Père en pardonnant ceux qui viennent à lui. Quand on regarde l'histoire, vous savez, la plupart des hommes dans les Écritures se distinguent par une seule vertu principale. Tu sais, Moïse, par sa douceur. Job, lui, par sa patience. Jean, par son amour. Lui qui était un fils de tonnerre avant de connaître Jésus lui-même. Josué, dans l'Ancien Testament, le conquérant. Le roi David, par un cœur de roi selon Dieu. Par Jérémie lui-même,
qui se distingue par ses souffrances. Mais vous savez, Jésus, on trouve toutes les vertus en lui. Il est toujours conséquent avec lui-même. Il n'apporte aucune amélioration à sa vie. Il ne se débarrasse jamais d'un extrême dans sa vie ou d'une pensée égoïste. Jamais il a eu besoin de retirer ou changer une des paroles qu'il a prononcées. Je vous dirais en d'autres mots que Jésus, c'est celui qui a été oint par le Dieu éternel et tout-puissant. Il a été le Messie. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu aider ceux qui reconnaissent qu'ils ont un esprit pauvre en eux-mêmes. Il est venu délivrer ceux qui sont captifs de toutes sortes de dépendances. Il est venu donner la vue à ceux qui croyaient voir, mais qui étaient aveugles. Il est venu rendre libres ceux qui sont sous une oppression, soit de la peur, de l'angoisse ou de leurs circonstances. Il est venu déclarer Jésus une année de grâce, un temps de grâce qui est disponible, vous savez encore, aujourd'hui. Et Jésus déclare solennellement que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et cette parole d'autorité démontre qu'il est celui qui vient libérer. On revient avec cette annonce que je vous laisse sur le parcours Alpha. On vous invite à une expérience du parcours Alpha ce 15 septembre 2021 à 7 heures, mercredi. Vous savez, ce parcours se veut tout simplement d'inviter les gens qui se posent des questions, qui veulent s'exprimer sur le sens de la vie, qui veulent découvrir la foi, qui veulent expérimenter l'espoir à travers l'Évangile. On parle ouvertement, on se pose des questions en petits groupes et j'aimerais vous inviter à pouvoir vous inscrire à l'adresse qui apparaît ici sur mon courriel ou bien appeler au 629-2992 pour vous inscrire avant la date limite, le 14 septembre. Il me fera plaisir de prendre un temps de discussion dans des petits groupes et aussi en grands groupes. Et au plaisir de se voir très bientôt à ce parcours Alpha. Vous saviez, il y a 6 termes profonds qui ont été une grande signification dans le texte que nous avons lu de l'Évangile de Luc, le chapitre 4, verset 18. Jésus était en train de lire ce texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Vous savez, l'onction est tellement une chose importante. L'onction et la liberté de Jésus possèdent des objectifs, des buts particuliers que j'aimerais vous partager aujourd'hui en quelques instants et poursuivre avec ce message la semaine prochaine aussi concernant cet évangile si précieux, ce texte que Jésus a prononcé devant la foule ici en Galilée. La première raison de l'onction et de la liberté que Jésus possède et qui veut nous faire découvrir, à nous, chacun de nous, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je trouve ça important quand Jésus parle du cœur. Vous savez, le cœur, c'est la partie centrale de l'être humain. C'est la partie sensible. C'est le siège des sentiments et de notre volonté. C'est là où il y a des pensées intimes de quelqu'un. J'aimerais vous dire, Dieu te connaît, Dieu me connaît tellement de A à Z.
Puis il sait de quoi nous sommes faits. Et quand, en tant qu'être humain, nous sommes en train d'exposer la vérité de l'Évangile, notre cœur, concernant le Fils de Dieu, nous aide à avoir un cœur libre. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons des cœurs durs qui résistent à tout changement. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur. Et le Seigneur veut nous libérer des apparences des hommes et qui forment parfois une certaine carapace, un masque qui est caché d'orgueil mal placé. Et pourtant, Jésus est venu pour donner un cœur nouveau à tous ceux qui croient en lui. Il veut mettre en nous, il veut placer en nous un esprit nouveau. J'étais séparé autrefois de Dieu, mais maintenant, Jésus est venu et je sais le pourquoi de sa venue. Il est venu pour oindre les cœurs. Et Jésus peut remplacer notre cœur de pierre, puis le remplacer avec un cœur tendre, un cœur réceptif. Vous savez, même les personnages de l'Ancien Testament nous disent, et Josué en est un que j'aime tellement. Il a exprimé cela, Josué, « Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans ses voies. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Salomon lui-même donne ce conseil-là dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui t'empêche de vivre pleinement cette liberté dans ton âme, dans ton cœur? Cette liberté d'agir, cette liberté de t'exprimer par amour, en aimant Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche? J'aimerais aujourd'hui terminer avec cela. Et la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec ce texte-là. Mais laisse-moi prier pour toi aujourd'hui, s'il te plaît. Seigneur, merci aujourd'hui. Je me présente devant toi parce que toi seul, tu es capable de changer mon cœur et le libérer. Viens, je te prie, à mon aide. Viens à mon secours. J'ai besoin de changer en m'appropriant ta parole et surtout ce que tu as fait pour moi sur la croix. Merci Seigneur aujourd'hui que tu es celui qui veut m'accorder la liberté. Je prie dans le nom de Jésus. Nous allons poursuivre la semaine prochaine avec ce message de l'homme libre qui libère. Je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Invite quelqu'un à écouter cette émission de l'Évangile de notre espoir. Et pour l'instant, je vous laisse avec ce chant qui dit « Entends mon cœur, soyez richement bénis. » Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te
je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelle merveille tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.